Mesdames, Messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, chers membres de la résistance et chers patriotes, individuellement et collectivement, du nord au sud, de l'est à l'ouest et au centre, tant au niveau citoyen qu'intellectuel, politique, militaire, religieux et ou spirituel. Le savez-vous que le futur est tout justement dans le passé et le présent qu'on ignore? Et pourquoi? C'est parce que ce qui s'est passé depuis les journées du 13, 14, 15 août 1963, nous les subissons aujourd'hui. C'est pour cela qu'on dit le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. Qui l'aurait cru que les journées des 13, 14, 15 août 1963 auraient produit Sassou Nguesso d'aujourd'hui? C'est tout le questionnement. C'est pour cela que, d'un point de vue intellectuel, citoyen, patriotique et existentiel à la fois. Pourquoi existentiel? Parce que l'enjeu du despote Denis Sassou Nguesso, aux 10 étoiles, des crimes multiformes, multidimensionnels, des tricheries électorales sans fin et de la haute trahison, Lando Colon, Boyamindele, l'ogre des bords de la Lima, qui n'a laissé sur les routes du Congo, dans les villages, villes, forêts et savanes, dans les rivières et fleuves Congo, et jusqu'à l'étranger, que des cadavres de tout âge. Les neurotropical, ces individus-là que l'on ne rencontre qu'une fois tous les 2000 ans dans une nation et ou société donnée, ils seront toujours au service de l'injustice, l'oppression, la barbarie. Ce sont des contre-maîtres parfaits, la pièce maîtresse d'ailleurs de la France-Afrique. Vous savez que dans une machine, il y a toujours une pièce maîtresse. Lorsque vous la perdez, la machine ne marche plus. C'est pour cela que la France-Afrique maintient Sassou Nguesso au pouvoir, parce qu'il est la pièce maîtresse de l'ordre néocolonial français au Congo. Ils ont signé des pactes. Dans le pacte, c'est le principe de verticalité. Il y a un donneur d'ordre de parrain. Sont ici en France qui donne du tempo à Sassou Nguesso de nous piétiner, fracasser notre pays. Qui l'aurait pensé que depuis les journées de 13, 14, 15 août 1963, on aurait produit Sassou Nguesso aujourd'hui, qui aujourd'hui ne fait qu'à sa tête et que nous sommes en train de tout perdre. C'est pour cela que je dis que depuis déjà, que ça soit déjà consommé les 43 ans de pseudo-indépendance sur 66, il en a déjà consommé 43 ans, qui depuis le coup d'État ne fait qu'à sa tête. Alors l'enjeu de Sassou Nguesso dégage n'est plus politique, ni économique, et encore moins social. Ça, c'est après, quand on va constater les dégâts occasionnés par cet homme durant le 21e siècle, c'est-à-dire jusqu'à 2100. On est à moins de 70 ans de 2100. Et donc, nos générations actuelles et futures, ils vont le constater, ce que nous disions aujourd'hui. Donc, l'enjeu de Sassou Nguesso n'est plus politique, parce qu'il a triché des élections sur tricherie sans frein, sans mort d'homme, sans être chassé, tout compagnie. Donc, sur ce plan, on a échoué complètement, nous, peuple congolais et nos armées. L'enjeu de Sassou Nguesso n'est plus économique. Un riche pays pétrolier, forestier, minier, où il est venu trouver ce pays-là. Les comptes de l'État étaient à l'équilibre. On n'avait pas de pétrole. On ne connaissait pas le mot dette, ni FMI. Les gens venaient étudier chez nous, se soigner chez nous. Le Congo était respecté. Mais depuis qu'il est là, d'un point de vue économique, nous ne connaissons que les mots-clés dette. Il y en a déjà plein. Dette odieuse, dette sociale, dette turquoise. Nous connaissons que les mots-clés crise, 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 crise. Les mots-clés FMI, FMI, FMI. Il y a un problème. Et donc, nous, du point de vue économique, déjà macroéconomique, nous sommes en récession, ou plutôt en régression,
puisque tous les indicateurs macroéconomiques du pays sont au rouge, depuis la balance commerciale, en passant par les taux d'investissement public ou privé. Ce n'est pas ces faux grands travaux et ou ces zones économiques spéciales, il ne correspond à aucun modèle économique qui peut créer soit l'emploi ou nous apporter de l'argent pour investir et ou les devises, rien du tout. On est que dans le trou. Donc il fait sa comédie avec ces zones économiques spéciales, avec les pseudo-entreprises autres, rien du tout. C'est quelqu'un qui est venu là pour nous détruire et nous le savions. Et donc, nous sommes là pour clarifier le débat d'un point de vue intellectuel. Donc l'enjeu de cette négociation des gars n'est plus économique ni social, puisqu'il nous traite comme ces sujets indigènes et esclaves. Ils prennent d'ailleurs du plaisir. Ils prennent d'ailleurs du plaisir. Il faut voir comment quand ils voient. C'est l'incarnation de la maltraitance absolue. Il est les technocrates de la maltraitance. Il prend du plaisir de voir les Congolais souffrir. Et de l'autre côté, il fait des fêtes et des mariages sur mariages de ses nombreux enfants adultériens et de ses petits-enfants. Quoique, on ne doit pas humilier un peuple éternellement comme ça. Donc, mesdames, messieurs, peuple congolais, soyons des êtres libres, instruits et cultivés, et qui peuvent écouter aussi des cerveaux. Quand on donne des idées comme ça, vous devez partager parce que historiquement, avant la chute d'un dictateur ou de tyrannie d'un régime quel qu'il soit, précédait toujours la révolution des idées, la révolution intellectuelle. On fait là pour vous. Prenez conscience de dire, ah tiens, c'est bon, on en partage à tout le monde pour qu'on soit bien instruit. Mais vous êtes toujours positionné que sur l'appartenance, les émotions et les conflits d'intérêts. On voit bien le statu quo et la résignation de nos peuples congolais. Donc, je vous les rappelle que l'enjeu de Sassou Nguesso n'est plus politique, ni économique, et encore moins social. Qui, depuis le coup d'État, il n'a fait qu'à sa tête jusqu'aujourd'hui. Sur ce plan, sur ce point, on a perdu la bataille, mais pas la guerre. On est bien d'accord. L'enjeu de Sassou Nguesso devient existentiel. L'existentialisme ici posé porte à examiner des éclairages de notre survie de Congolais en tant que peuple et nation en danger. Donc nous sommes en situation de survie. Il y a quelqu'un qui veut détruire tout. Il est venu là et de détruire. Comme on dit que un poisson pourrit toujours par la tête. Lorsque vous laissez la tête de votre pays, un type comme Sassou Nguesso, on connaît. D'Afrique jusqu'au monde entier, on connaît qui est Sassou Nguesso. C'est un pion, un agent secret de la France au Congo. C'est ça, c'est tout. Qu'est-ce que vous cherchez encore? Est-ce que vous allez avancer ce pays avec lui? Jamais. Et la France Afrique joue le jeu au moment où les intérêts sont garantis et tout compagnie. Sinon, il aurait déjà chassé, comme c'est passé ailleurs, en Afrique francophone. Pour l'instant, ça marche. Il joue le double jeu. Et pendant ce temps, nous sommes en train de tout perdre dans toutes les familles. Les catombes de la condition humaine. Je ne sais pas un Congolais qui peut encore venir jouer à l'apologie du régime sur ma chaîne YouTube. Je ne vois pas. À moins qu'il est... C'est un fou ou il est d'une autre espèce. Parce que son mère là-bas, tout le monde. À cause des problèmes de l'eau potable qui n'existe pas au Congo. Alors que nous sommes dans le bassin le plus arrosé du continent et le deuxième du monde. Comment il peut manquer d'eau potable dans ce pays? Ni d'électricité, où il y a des rivières à gogo. On peut produire de l'électricité. Avec le pétrole, on a les bois, les minéraux et autres. Comment on peut donc c'est une volonté de là. C'est pour cela que je répète que l'enjeu de Sassou Nguesso devient existentiel. C'est-à-dire la condition de survie. On se dit chacun se bat pour sa survie. Il y a un monsieur qui est là et qui fait du mal à tout le monde. Les dangers, c'est qu'on ne joue pas contre un peuple comme ça. Il ne faut pas. Parce que c'est, en termes de repères historiques, c'est pas bon, c'est pas bon. Ça a produit par la suite des salauds qui ont tout compris comment Sassou a fait contre les uns et les autres. Souvenez-vous d'Adolf Hitler qui, en 1918, à la fin de la Première Guerre mondiale, n'avait pas digéré l'humiliation par la France et ses alliés de la Première Guerre mondiale, de l'Allemagne, qui, en 1922,
à la Société des Nations, ce fut encore on est arrivé au bout du rouleau pour les Allemands, qu'on avait encore milliers. Mais qui l'aurait cru que 22 ans après, Adolf Hitler disait, oui, vous avez humilié l'Allemagne, mais je reviendrai en France pour vous humilier. À la débâcle de juin 1940. L'Allemagne, quand il a pris Hitler, il a fait son petit numéro, passant par l'Autriche, passant la Tchécoslovaquie, la Pologne, il a rasé là-bas, après il monte vers les pays scandinaves, la Finlande et la Norvège, la Suède, il descend par le Danemark, les Pays-Bas, la Belgique, bon, il attaque la France. Il a fait débarque. Il arrive à Automne là-bas, dans la forêt de, je sais pas, c'est vers Soissons là-bas, c'est en Haute-Marne ou dans l'Aisne, voilà, voilà. Donc, il va signer les trucs là de la fête de la Première Guerre mondiale. Il va humilier la France là-bas. Après, il descend à Paris. Il vient au Trocadéro ici à Paris, la Tour Eiffel. Il va faire comme ça. Je l'ai fait. Et historiquement, ça s'est passé partout. Donc, il faut se dire que l'humanité est une contradiction. Ce qui ça se fait là, ça va se répéter. Et surtout, nous avions des problèmes de tribus. Ce qui se soit fait contre les Lacs Congo. Ce qui se soit fait dans les Nibolek. Ce qui se soit fait contre les Kouyou. Ce qui se soit fait contre les Mako avec Mokoko. Les Katangais qu'il avait aidé au coup d'État, qu'il a humilié et éliminé. Les Téké, les Touré. Donc, ça va se répéter. Ça va se répéter. C'est pour cela que nous sommes en train de transmettre la mémoire commune, mais également aussi pour dissiper cette énergie. Parce que si on reste dans l'ignorance qui est la pire des souffrances, et vous allez voir que dans 10, 15, 30 ans, mais ça recommence. Mais non, il y a un qui a lu, qui a écouté des choses bien qui se passaient. Il a tout compliqué ce qui s'est passé au temps de Sassou, contre sa tribu, contre sa famille, contre son papa. Il va le faire. Il va le faire parce qu'on ne connaît pas la psychanalyse des uns et des autres. La psychanalyse des peuples et ou des tribus et autres. Chez nous, il faut le dire la vérité. Ça, on n'avait pas le monopole de ça. Mais en attendant, je vais vous responsabiliser, c'est-à-dire traiter ces dossiers à charge contre nos peuples congolais, contre nos armées. Et voilà, parce que ça ne peut que partir que par les civils, c'est-à-dire les citoyens. Nous sommes chacun le pouvoir. Moi, je dis que je suis un pouvoir. Vous aussi. Donc, ne cherchez pas les boucs émissaires, les amalgames, aux amalgames, aux boucs émissaires, la guerre de mémoire et autres. Chacun de nous était pouvoir. Chachou était venu voir les Français ici. Il a dit, donnez-moi les armes et les hommes. Moi, je vais aller piétiner ce peuple-là et fracasser ce pays et partager le butin, le magot de cette guerre-là ensemble. Donc c'est partage entre lui et la force africaine. C'est comme l'œuf, quand il est brisé de l'extérieur, la vie s'arrête. On fait des omelettes. Chez nous, l'omelette congolaise fut... voilà, on commençait à faire cette omelette-là depuis 1997, avec Sassou. Et donc, vous devez en tenir compte de ça. Que nous sommes chacun le pouvoir. Il ne faut pas chercher des boucs émissaires. Et donc, les dossiers à charge que je vais faire ici, s'il y a des Congolais qui sont épris des valeurs de liberté, de dignité, de justice, d'intérêt général, de solidarité et de patriotisme, ils doivent partager cette vidéo et dire, ah tiens, je te laisse ça à mon fils, petit-fils, écoutez cette vidéo, ce sont les gens qui connaissent le Congo, ce sont les Congolais de souche, Ayatonga. Il a tout vert, je vous le rappelle. Donc je suis 100% Congolais, je suis la voix autorisée. Dans une nation, il y a toujours des gens de souche. Je suis de souche pire du Congo. Et mon histoire familiale et tout ça est mêlé aussi à l'histoire coloniale du 19e siècle. Quand on luttait contre le français, etc. Donc il ne faut pas analyser les choses comme ça. Donc vous, Congolais, partagez les vidéos de vos patriotes. Si vous pensez qu'à partager les vidéos d'autres peuples, ils ont déjà leur peuple qui partage tout. Mais nous, on vient penser ailleurs. Donc pensons à réfléchir entre nous-mêmes. Et donc, ce dossier à charge contre nous, peuple congolais et nos armées, doit nous questionner. Parce que l'intelligent doute, l'imbécile certitude. L'intelligent doute puisque il est au cœur
de ce que nous appelons à l'échelon macroéconomique, le progrès, oui, c'est l'intelligence, c'est les idées, c'est la pensée qui fait marcher le monde. Donc, comme disait Jean-Jacques Rousseau, que ce sont les idées qui mènent le monde en fait. Donc nous sommes là dans le cadre des idées. Parce que dans cette lutte, dans ce combat rude et passionnant, il faut des penseurs, il faut les gens qui pensent, que les autres, ah tiens, j'ai eu une idée, et voilà, donc il va développer ça, et voilà, ça devient quelque chose peut-être d'intérêt général. Donc on réfléchit. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une lumière. Donc il faut l'allumer, hein, du cerveau. Quand tu l'allumes, tu prends le cerveau. Le cerveau, c'est comme ça. Comme cette... là. Donc tu l'allumes, voilà. Ok, très bien. Le cerveau n'est pas un fardeau, c'est une lumière. Donc vous devez allumer vos neurones, agiter vos neurones, on va réfléchir. Donc réfléchissons autour du terme vraiment fait. À charge, hein, je dis à charge pour responsabiliser en fait. Parce que quelqu'un qui est responsabilisé, c'est très bon que... Voilà, donc vous comprenez ça. Donc pour vous responsabiliser, j'ai 5 points d'intérêt général à vous faire passer. C'est-à-dire déjà, pourquoi responsabilité? Quel titre que j'ai posé ici, d'exportation de choses, champion de l'humiliation de nos peuples congolais et des armées de notre pays. Il est le champion de l'humiliation de nos peuples congolais, de nos armées et de notre pays. Explication. Sans émotion, ni appartenance, et encore moins sans conflit d'intérêt. Pourvu d'avoir un cerveau, une âme et une conscience. Vous le savez que ça soit à montrer et démontrer aux yeux de chacun de nous Congolais, aux yeux de l'Afrique, aux yeux du monde entier. Et n'oublions jamais, aux yeux de la France-Afrique, les 5 points importants que chacun doit réfléchir. 5 points importants. Le premier point important sur 5, ça soit à démontrer quelque part les limites de notre anthropologie. L'anthropologie, c'est notre part d'humanité. Nous avions chacun, hein, tu vois, les moutons, les buffles, les lions, tout ça, ils ne sont pas pareils. Vous savez ça? Dans l'ADN, dans le sang. Même s'il y a l'éducation qui vient après, mais il y a des choses qui sont intrinsèques. Ils sont dans le sang, dans l'ADN. Donc vous prenez un mouton, un gnou, un zèbre, un lion, un buffle, un loup, un éléphant, etc. On peut mélanger. Nous aussi, les humains, c'est comme ça. C'est pas pareil en termes de comportement. Lié à l'esprit de la liberté, de la dignité, du courage, etc. On n'est pas tous pareils. Il faut vraiment monter un. Sinon, comment cela se fait que celui qui est venu détruire tout un peuple, une nation, il est là encore là, qui est en train de consommer les 43 ans de notre pseudo-indépendance sur 66. Mais en termes de repères, c'est pas bon. C'est pas bon. Quelqu'un qui est venu nous faire du mal à tout le monde. Regarde les 14 de la condition humaine. Pas d'eau potable, pas d'électricité, pas de pouvoir d'achat, salaire, pension, retraite. Pas de justice, pas d'éducation, il n'y a pas. C'est par terre. Un riche pays qui ne serait pas là à ce niveau-là. Mais c'est possible, pas possible. Donc il faut quelque part, mesdames, messieurs, repenser à notre anthropologie. L'anthropologie culturelle. L'anthropologie brute, c'est-à-dire ce que nous sommes dans le sang, dans l'ADN. C'est-à-dire moi, quand je me vois congolais ou bantou, je me questionne moi aussi. Est-ce que ce que ça soit fait là, contre nous, peuple congolais? Si c'était chez les Arabes, chez les Blancs et aux Asiatiques, ou d'autres communautés d'Afrique, par exemple de l'Ouest, qui sont aguerris, affûtés, depuis la nuit des temps, parce qu'ils ont toujours lutté contre les Arabes
et autres depuis la nuit des temps. Donc il faut se questionner, sur notre anthropologie. Pourquoi Sassou, nous laissons libre cours à Sassou de nous contrôler, de nous dominer et de nous fracasser, sans qu'il y ait une minorité des gens, au regard des citations des penseurs qui ont déjà été introduites depuis la nuit des temps, comme l'anthropologue Margaret Mead. Ne doutez jamais qu'un petit groupe d'individus conscients et engagés puisse changer le monde. Historiquement, c'est toujours de cette façon que les changements se produisent. Mais là, au niveau civil, c'est-à-dire politique, citoyen et militaire, rien du tout. Il y a un problème, il faut se questionner. Au moment où on est en train de tout perdre, on est en train de tout perdre là-bas au pays. On est en train de tout perdre. Le bilan, c'est-à-dire à la fin, un compatriote l'a bien balancé, qui est à la chute de Sassou. Chaque famille fera faire le bilan des morts dans sa famille et comparer à d'autres peuples par rapport à la même durée de pouvoir. Vous allez voir qu'on a tous perdu. C'est quoi? Parce qu'il y a une volonté de détruire. Et pourquoi nous laissons faire? Au lieu de jouer aux amalgames, au négationnisme, à la guerre des mémoires, à la repentance, au bouc émissaire et autres. Donc questionnons-nous sur notre anthropologie, ce que nous aimons dans le sang, notre ADN. Donc il faut se questionner que Sassou peut-être à fixer, à montrer les limites de notre anthropologie. Quelque part, sans le savoir. Mais après lui, combien d'autres bourreaux et ou victimes? Parce que le futur, c'est justement le passé et le présent qu'on ignore. On apprend les uns et les autres en termes de repères. Si Sassou a pu faire ça, mais pourquoi pas vous et moi, elle, puisque nous sommes chacun de pouvoir. Donc, questionnons-nous, mesdames, messieurs. C'est vraiment très, très important en termes de repères. Parce que le monde, là, fonctionne des repères, fonctionne par des repères historiques. C'est que les uns et les autres vont penser à leurs parents, à leurs membres de famille, à leurs tribus, à leurs ancêtres. Donc pensons à ça, à nos ancêtres demain. Comment Sassou Nguesso est venu faire du mal à tout le monde? Il est là. Au niveau militaire, au niveau propre, rien du tout. Donc les limites de notre anthropologie furent fixées ou démontrées par Sassou Nguesso. Donc nous devons nous questionner pour les éclairer. Qui demain à la chute de Sassou, on doit d'abord repenser notre anthropologie. C'est-à-dire en termes de courage. Il y a des soucis. Même au niveau militaire, on doit avoir quelqu'un qui aura déjà dit non, stop. Par courage, il y a un truc violent qui se passe là, ça sort du boulevard des armées, où il sort, où on va l'arrêter, là où il a là-bas, mais là, rien. Pour l'intérêt général, rien. Pendant ce temps, lui, il vit sa vie, et il est en train de tout détruire. Et on est en train de perdre, tout perdre. Un peuple et une nation, en danger. Donc, questionnons-nous sur notre anthropologie, notre part d'humanité, parler au courage, à la liberté et à la dignité. On est d'accord? Donc, chacun doit réfléchir. Le deuxième point sur 5, à réfléchir sur cette analyse à charge contre nous, peuple congolais. Le deuxième point sur 5, c'est la notion d'État. Vous savez que l'État est toujours légiféré, réglementé. L'État est impersonnel. L'État propre. Or là, Sassou est venu confisquer cet État au niveau des institutions, administrations. Tout c'est maintenant à lui. À chaque nomination, c'est un dû. Donc on vient, Sassou vous nomme général ou colonel ou ministre, député ou tout ce qui est des administrations déjà et des institutions, c'est un dû. Et donc vous comprenez, la notion d'État n'existait plus au Congo. Et c'est dangereux. Puisque, comme l'État, c'est lui, il fait qu'à sa tête. Regardez bien à l'échelle de la diaspora, la citoyenneté. Les passeports, ils font qu'à leur tête, alors qu'il ne manque pas d'argent au Congo pour donner des passeports aux Congolais. Parce que les passeports congolais deviennent des moyens de pression, de chantage et d'assassinat pour le régime. Mais après Sassou Nguesso, qui se dessine et qui ne donnez pas les leçons de morale, ni de donner des leçons. Non. En utilisant les moyens de l'État. Nous jouons ce jeu-là parce que ce sont des moyens de pression exercés par le régime contre le peuple, c'est-à-dire les notions d'État. L'État n'existe pas tout. Donc vous comprenez que
l'État, comme je le disais, est tellement ce froid. Pourquoi moi ce froid? Regardez bien ce que ça soit à faire contre avec l'État. Regardez l'hécatombe de la condition humaine, sociale et existentielle. Regardez l'État. Au regard des dégâts que tout le monde a subis dans les familles, dans les vies des uns et des autres. À chaque fois que vous êtes en contact de l'État, vous aurez toujours des problèmes. Passeport, visa, carte d'identité, concours d'entrée, des différentes écoles, etc. Il a détruit tout. C'est pour cela qu'on dit qu'il ne faut pas jouer avec l'État. Quand vous êtes citoyen, vous vous battez pour l'État, pour qu'on puisse le récupérer, les moyens de l'État, et restaurer l'autorité de l'État, pour les punir et autres. Donc, ceux qui viennent jouer au dialogue et au peuple avec Sassou, au moment où, dans ce pays, beaucoup en ont perdu. Depuis le coup d'État, il y a beaucoup qui ont perdu à cause de cet État antisocial, criminel, structuré, organisé, managé par Sassou Nguesso. Donc, rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. Donc, ce qui va arriver après, que je dis que l'État est tellement fort, parce que dans l'État, on ne sait pas qui est qui. Car celui qui blesse ou tue peut t'oublier, mais celui qui porte les cicatrices et les dents n'oubliera jamais. Et chez nous, à chaque fois qu'on a un pouvoir, on a tendance à rendre justice soi-même. Sassou l'a rendu justice depuis les coups d'État. En commençant d'abord par assassiner tous ceux et celles qui faisaient le bruit à la conférence nationale pendant la transition. Et puis les opposants dissidents, puis les serviteurs gênants, tous ceux qui l'avaient aidé au coup d'État, simplement pour conserver le pouvoir. L'hygiène du pouvoir, le cynisme de Sassou, c'est ça. Il tue le peuple aussi, opposants et résistants, mais également ceux qui sont avec lui. C'est du jamais vu. Et nous sommes là, on ne voit pas que l'État, c'est dangereux. Et plus, la continuité de l'État. Parce que la dette odieuse, la dette sociale, et tous les dégâts occasionnés de Sassou-là, c'est à vous, hein. Vous allez chercher l'argent ailleurs pour les dettes, tout l'investissement, on va payer les dettes là. Les dettes, c'est vous. Ce n'est pas dire, ah, c'était à Sassou. Non, 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 non. C'est vous, c'est nous, peuple congolais. Donc la responsabilité citoyenne est engagée. Pour que chacun puisse comprendre qu'on ne laisse pas l'espace commun, le bien commun à être tordu, puisque le poisson pourrit toujours par la tête. Et donc, si on le poisson pourrit par la tête, et donc vous verrez que la suite est logique. Si vous avez un type comme Sassou Nguesso, un endocollant, qui est là pour la mission, il partira comme tout être mortel, mais des dégâts, voilà. Donc comprenez que l'État, on ne badine pas. Si quelqu'un vient t'emmerder, que tu défends l'intérêt général, c'est-à-dire l'intérêt de l'État congolais, pour qu'on puisse identifier ce monsieur-là, quand vous aurez le pouvoir, commencez déjà à la montrer que voilà l'État. Il va aller dans une administration, quelle qu'elle soit, que ce soit pour paix d'identité, que ce soit pour passeport autre, on le refuse. Et tu vois, parce qu'il y a des consignes. Tu disais que voilà, comprenez ça. Donc il faut faire attention. Il y aura des consignes pour ces gens-là qui n'auront jamais de pièce d'identité, ni de passeport, ni de point. Ce sera comme ça. Pour leur montrer qu'on ne fait pas ça aux autres quand on a les moyens de l'État. Donc il y a une dynamique qui est là. Ils sont là à l'étranger. Les Sassou Nguesso et tout ce monde les vit. Mais vous allez sortir à chuter Sassou aujourd'hui. Il peut chuter. Vous allez à l'ambassade du Congo, on ne vous donne pas. Vous allez chercher à même rentrer au Congo, visa, on ne vous donne pas. Vous allez voir, il y aura beaucoup de choses comme ça, il y aura beaucoup d'injustices. Donc préparez-vous à l'injustice parce que vous allez rester quand même 28 ans à jouer à l'injustice contre les uns et les autres. Vous avez dit que c'était notre tour de vous mettre l'injustice, maintenant c'est fini, on repart à zéro. Non, ça ne repart pas à zéro. Donc vous avez fait du mal, il y a des gens qui sont là pour conscientiser les Congolais, responsabiliser les Congolais, que vous êtes du bon côté de l'histoire. Donc demain que tu voulais avec les notions d'État, vous allez être là et les protéger pour l'intérêt général. Et éduquer aussi, responsabiliser les citoyens, mais en même temps punir sévèrement ceux qui nous ont punis. Punir sans scrupule leurs enfants et petits-enfants. Même les noms, dès le nom, tout ça. Il y a des consignes, des ordres, autres. Il faut se préparer à ça. Ok? Très bien. Le troisième point, sur 5 pour lesquels je suis là pour vous responsabiliser, que nous sommes là, le problème de nos problèmes, que Sassou est le champion de l'humiliation de nos peuples congolais et de nos armées.
c'est justement les armées, et notamment les AET. On nous parle des AET. Vous savez, dans les années de Sassou Nguesso 1, mais il y avait encore le concours d'entrée AET là. C'était bon, hein, c'était bon. L'esprit, c'était l'esprit de Yulu Massamba de Maringwabi et tout. Hein. On rentre là-bas les meilleurs. Quand on voyait que, moi je l'ai eu dans la famille. Moi je voulais faire le concours là. Quand j'ai eu comment on appelle, j'ai eu mon CP plus le concours. On faisait CP plus concours. Donc j'ai eu tous les deux. J'étais le premier de mon village, hein, de côté Makwa Nord et tout ça. Voilà. Il y avait des écoles là-bas. Voilà. Donc j'étais, l'année là, d'entrer en sixième, j'étais le premier de l'école primaire. Donc il y avait l'école primaire de Akopa, il y avait l'école primaire de Moali et l'école primaire d'Abois. Hein, et puis l'école primaire de Sengue. Bon, il y avait 3 écoles primaires comme ça. Et puis, le côté Makwa, il y avait l'école Ondjalona, Itoi et tout comme ça. Bon, bref, il y avait ça. Donc, moi, nous sommes rentrés là, on était les meilleurs. Mais moi, je ne voulais pas aller là, je me disais qu'est-ce que ça allait faire. Moi, je ne voulais pas l'armée en fait. Je voulais détester ça. Ce n'est pas depuis l'enfance. Je voulais militaire, non. Non, donc va faire. Non, on m'a imposé, non. Mais j'ai eu les membres de la famille qui ont fait ça de ces années-là, qui sont des officiers à ça. Bon, ok. Et donc, c'était le meilleur a été. Mais on ne savait pas que ce fut, et juste aujourd'hui, la succursale militaire de la France-Afrique. Puisque, au regard de ce qui s'est passé au commandant président Maringwabi et NAIT, vous imaginez jusqu'à nos jours, jusqu'au général Mokoko, Sassou n'a fait qu'à sa tête, alors qu'il n'est pas Haïté, c'était Mamadou, et c'est là qui a humilié les Haïti comme ça, comme jamais vu. Ça a duré, hein, ça a duré longtemps. Combien déjà? 49 ans. Que Sassou Nguesso humilie les Haïti. Il les emploie, il les trahissent, et après, il les élimine à Kelele. Il les emprisonne, voilà. Il les utilise, il les emprisonne, et il les trahissent, et il les tue à volonté. Regardez le nombre d'Haïti qui s'assoient. Donc, à un moment donné, les Haïti là deviennent le piège, déjà, France-Afrique militaire, pour nous, Congolais, mais également pour ces gens-là qui vont. Vous savez, dans la vie, lorsqu'on a tout perdu ou gagné, il faut avoir à l'esprit comment défendre et protéger à la fois la raison, l'esprit critique, la liberté, la dignité, la morale, l'éthique qui va avec le droit et la morale, le courage, l'intérêt général, etc. Mais là, quand même, cet Haïti-là, au terme de repères historiques, mais je ne vois pas un Congolais qui a une âme consciente qui vient valoriser Haïti. Non, c'est une honte, c'est une humiliation. J'ai maintenant une autre interprétation citoyenne, intellectuelle et patriotique à la fois de cette école-là, qui bouffe l'argent de l'État congolais pour rien, qui est la décoration d'opérette, qu'est-ce qu'ils servent à Haïti. Comparé à l'éducation nationale ou d'autres écoles de la République, l'Haïti c'est au haut niveau, avec les moyens de l'État, qui seraient là pour les anticorps, les portes fenêtres pour protéger le peuple, la nation, mais là, rien du tout. Depuis le coup d'État, en passant par 2015-16, l'emprisonnement du général Mokoko, regardez bien les 10 ans, en Haïti, même les buffles, quand ils sont attaqués, s'il y a un qui crie, ils arrivent. Regardez bien dans la nature, les buffles, il y a un qui est attaqué, tu vois, ils viennent de partout. Même dans les armées françaises, américaines et ou du monde entier, si c'est les leurs, ou surtout qui a été à un niveau haut, on doit se battre, même quels que soient les enjeux politiques. On dit non pour la dignité, mais ça, laissez-les en liberté. Laissez-le en liberté. On ne peut pas faire ça. Sassou aurait obtempéré. Si la pression des Haïti, Sassou aurait obtempéré. Mais là, il n'a pas obtempéré parce qu'il croit qu'il est supérieur au Haïti. Par conséquent, cette école devient le souci pour l'existentialisme au Congo, quelque part. C'est comme un piège du statu quo politique et militaire. Parce qu'on parle toujours Haïti. Haïti, quel est le repère? Vous avez utilisé l'argent du Congo. On vous a nourri, on a fait tout. Et vous venez que les diplômes, les noms.
Vous n'êtes même pas capable de liker, partager cette vidéo. Haïti. Non, Mokoko est un cas d'école. C'est pour cela que les voix s'élèvent. Qu'à la fin de Sassou Nguesso, là, à la chute, comme la DGSP, cette école-là sera dissoute. Dissoute. Et remplacée, progressivement, la construction des vrais bâtiments hautes. Ce sera l'élite parmi les tops d'élite. On va construire 3 ou 5 pôles d'élite du Congo. C'est-à-dire au niveau du savoir, des connaissances, de l'ingénierie et autres, comme notre polytechnique et ou école de mines. L'école là sera la synthèse entre le polytechnique, par exemple, au fond ici, polytechnique, école des mines, école d'ingénieurs, école de... Donc il y aura tout un groupe là. Donc on cherche, on va être là dans tous les pays avec la réforme de l'éducation nationale. Dans tous les pays, on va repérer les meilleurs des meilleurs, du nord au sud, de l'est à l'ouest, dans les familles. Donc chaque famille va bosser dur et dire, ah tiens, mon fils, si tu rentres là-bas, c'est garanti. C'est garanti que tu auras une jolie bourse puisque vous ne serez pas nombreux à aller à l'étranger. Les autres étudiants qui feront du Congo, ils seront là à l'intérieur. Donc on va les envoyer à l'étranger pour aller se former comme faisait la Corée du Sud. Il a envoyé d'abord les former les vrais. On n'envoie pas la masse, on voit la qualité. Or, cette école-là, c'est... Voilà. Et voilà. Donc on prend là, on forme les meilleurs du collège, lycée et université. Il y aura même une part de... Voilà. On va arriver à l'université là. Il y a une université avec un nom, voilà. Hormis l'université Mahangouabi, on aura d'autres deuxième université, peut-être celui-là. On va reconstruire tout ça. Donc, des collèges, lycées, universités et des spécialités qui peuvent aller faire à l'étranger. Le but est de former les meilleurs, des meilleurs, qui sont dans tout, c'est-à-dire les instances de l'État, que ce soit les administrations, les entreprises d'État et tout. Donc on doit former nos meilleurs des meilleurs. Donc ce sera vraiment l'État dans l'État. Au niveau éducation, on ne rentre pas. C'est-à-dire qu'il y a un jury qui ne pourra rien faire. Il n'y aura pas de cas ni quoi que ce soit. C'est-à-dire tu es meilleur, tu es meilleur. Donc on va mettre des cadres juridiques et autres, tout ça, qui fait que c'est le meilleur. Ça sera même public, les meilleurs. Donc les meilleurs des meilleurs du Congo vont aller là-bas. Bon. Et ceux qui veulent aller, par exemple, les filières qui manquent au Congo, aller pour les enseignements supérieurs, donc on va les envoyer au Japon, en Chine, aux Américains, tous les pays où il y a quelque chose qui avance. Écologie, on va envoyer peut-être les pays nordiques d'Europe, et ingénierie, donc on va former là. Maintenant, eux, ils reviendront, non seulement pour travailler, il aura déjà du travail. Ça, il n'y a pas de problème. Et en plus, ceux qui sont voilà, spécialisés, ils peuvent venir former maintenant les étudiants dans les universités, dans les collèges, lycées, universités et autres spécialisés. Donc on mise sur le savoir, parce que le savoir va nous libérer. Parce que la Corée du Nord, je vous ai fait des articles en 2013, comment la Corée du Sud était devenue un pays développé. Je vous l'avais fait dans mon blog plusieurs fois. Et je l'ai fait dans plusieurs vidéos des années 2016, 2017. Et donc, c'est ça. Ce n'est pas vos histoires de municipalisation à la con, des progrès de Jean-Jacques Bouya et tout comme qu'on va. Non, on ne peut devenir pays émergent sans la bonne gouvernance. Il y a beaucoup de choses qui sont là, que je vais rentrer là dans le détail. Donc, Haïti là, c'est leur dernière chance. C'est la volonté générale. Ça sera même un référendum. Dissous l'Haïti, les DGSP, tous ces trucs dans toutes ces situations qui sont. Donc, par conséquent, s'ils ne prennent pas les responsabilités, ils regardent ça comme là, parce qu'au sein même des Haïtiens, beaucoup ont dit oui, il faut dissoudre ça. Beaucoup d'Haïtiens disent non, ça ne sert à rien. Surtout dans la partie sud du pays. 2 tiers de la population du pays. Non, il faut dissoudre ça, c'est bon. Mais vous allez rester à Haïti où? Qui au nord là-bas va dire non, Haïti? Non. Donc, vous n'avez pas pris votre responsabilité de défendre le peuple et la nation, parce que vous serez les anticorps d'un pays, des institutions de l'État. Et là, depuis 2016, rien. Et combien de fois avant? Donc, ça ne sert à rien d'aller faire les décorations pour rien. Je ne savais rien dire. J'ai dit minable. Nous, on partait là-bas, on respectait. Moi, quand le colonel Aya était le chef de l'école militaire là, était le champion de l'école militaire, était le directeur de l'école militaire là, Justin Aya, le colonel. Je partais là-bas, je restais toujours dans son bureau là, on discutait entre nous. Moi, je parlais
des sciences, universités, tout ça, on discutait. On voit les élèves là, je les voyais tout ça, ils venaient, ils rentraient. On disait, je passais mon temps là-bas avec lui. Mais là, c'est vraiment minable. Quatrième point sur 5 à retenir de nous, c'est la France-Afrique. Vraiment, elle a monté ses limites. Parce qu'on a cherché les boucs émissaires comme Poutine, comme les Chinois et autres. Non, le Congo, l'ancienne capitale de la France libre, de tout ça, la France n'a pas compris que ce qui se passe en Afrique du Sud, non, en Afrique de l'Ouest, excusez-moi, ce qui se passe en Afrique de l'Ouest va certainement arriver au Congo, en Afrique centrale. Au lieu de prendre les leçons déjà de l'Afrique de l'Ouest, la SCO, mais nous en Afrique centrale, avec le Cameroun et le Congo, regardez bien comment la force africaine est en train de nous punir. Chez nous, depuis le coup d'État, on laisse chercher des choses. Donc il y a un problème. Donc on voit bien que la force africaine est anti-État, anti-citoyenneté, anti-social criminel et anti-civilisation. Regardez bien. La démocratie, même pas au Congo. On laisse quand même cela. À quoi ça sert des élections? On vient faire les doubles jeux comme si nous étions des animaux. On le connaît maintenant. Donc, la ligne de démarcation au Congo entre les forces africaines et les anti-forces africaines devient de plus en plus minime. C'est-à-dire, je suis quand même le bruit du fond du Congo, hein, surtout à la chaîne d'Adjekura. Les gens en ont marre de la force africaine, là, qui nous emmerde avec ça. Et qui nous a apporté que la mort, depuis le coup d'État. Le coup d'État le plus sanglant de l'histoire du continent, jusqu'à nos jours. Avec les crimes contre l'humanité qui sont imprécipités. Mais comment la France, sous quel enjeu, soit disons de la nébuleuse France Afrique, les intérêts privés, les multinationales et autres, laisser libre cours à regarder, faire que du mal à tuer. Un pays est dans le trou, dans le processus de carbonisation. Là, vous me montrez que la France Afrique, c'est des soucis. Regardez bien, mais sur le top 10 des pays les plus avancés d'Afrique. Aucun pays de la zone France-CFA. Aucun pays de la zone France-Afrique. Aucun. Sur les pays les plus avancés d'Afrique. 10 en 2026. Il n'y a rien. Il n'y a pas un seul pays d'Afrique francophone. Et pourtant, les ressources naturelles qu'il y a dans ces pays d'Afrique francophone sont telles qu'ils ne doivent pas être là. Donc il y a un problème. Et donc le problème là, la France-Afrique ne peut changer de paradigme parce qu'eux, ils ne fonctionnent que par les rapports de force. Et ces rapports de force là, ce n'est pas d'hier en Afrique de l'Ouest et ils sont en train de s'entraîner dans un processus. Et qui pour nous aussi dit, oh, la France joue le double jeu de Sassou Nguesso. Et qui est là, qui dit on ne veut pas le voir, on ne le veut pas à côté, mais nous sommes en train de tout perdre là-bas, le président Macron. Et opposant un dissident de, comment on l'appelle, la classe politique française, nous sommes en train de tout perdre au Congo là-bas, à cause de ce type-là que vous nous avez imposé en 1997. Voilà le problème. Donc, la France-Afrique, si vous êtes dans la France-Afrique, pour les France africains, vous allez voir les différentes officines et curés de la France-Afrique, sans rapport de force, vous n'aurez rien. Ils n'aurez rien. Mais pire encore, si vous laissez l'IMCO à vous positionner jusqu'à vous mettre au pouvoir par la suite, regardez bien ce qui s'est passé à Ali Bongo. Regardez bien ce qui se passe à Doumbouya. Ce qui s'est passé à Idi Déby. Même le fils est maintenant dubitatif. C'est-à-dire, quand vous rentrez dans la France africaine, on vous donne le poste là. C'est comme de la mafia. Vous trouverez tout sauf la sortie. Si vous acceptez que les descentes de par la France Afrique, vous allez être puni par la suite. Il faut maintenant aller comme ça. Donc, ça ne sert à rien. Donc, au lieu de trouver les solutions alternatives, c'est-à-dire constituer des dynamiques de pouvoir et ou des équilibres civils et militaires, pour dire, ah tiens, un petit geste, bon, on descend ça, et la force africaine va vous courir. Mais attends, il va vous dire féliciter. Mais oui, non, vous encouragez pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Parce qu'on vient d'enlever son champion contre nous, peuple congolais, notre pays. Vous imaginez ce qui s'est passé. Donc vous voyez que nous sommes en danger. Une nation et un peuple en danger. À cause de la France-Afrique. Qui, depuis le coup d'État en passant par Jacques Chirac, tout ça, et Nicolas Sarkozy, François Hollande, Macron, en 2027, on va peut-être vers un autre. Mais vous voyez comment ils sont là, ils font le con. Hein. Quand vous allez voir les gars là, j'ai vu certains Congolais naïfs, ils n'ont pas compris ce que les autres anciens sont passés.
Il partait là-bas, il allait voir les gars de président là. Mais après, mais non, ils ont leurs cahiers de charges, ils ont leurs ordres et autres qui sont dessinés dans les cellules africaines de l'Élysée et qui sont là-bas. Qui reçoivent les doléances des services secrets, des courtisans, visiteurs du Soura, tout ça. Ils ont leur monde là-bas. Donc quand ils ont décidé, ils ont décidé. S'ils n'ont pas encore décidé, voilà, ils laissent. Donc tout dépend des rapports de force, du contexte et des enjeux. Donc, surtout des perspectives. Donc il faut que nous comprenions que la France Afrique nous a déjà enterrés. Peuple congolais. Si on ne met pas notre dignité et courage en jeu pour déposer sa solution, on est perdu. Pour ces générations-là, les 4-5 générations sont perdues. À cause d'un individu qui répond non, France Afrique, alors que nous avions le moyen de le chasser. Donc comprenez que nous sommes en souci dans la zone France Afrique. Enfin, le 5e point sur 5, retenir, c'est que vous devez comprendre que quand on parle de la communauté africaine ou de la... Oui, la communauté africaine n'est que des communautés des individus. Il n'y a pas de communauté africaine. Parce qu'à l'échelle de l'Afrique, bien entendu, on regarde le régime de Sassou Nguesso, j'ai mesuré moi-même. Ceux qui combattent Sassou Nguesso, ce sont des individus, quelques individus comme ça. Majoritairement en RDC, c'est les voisins qui sait les assauts, qui connaissent bien Sassou depuis les Mobutu, nous aident à faire des vidéos, c'est très bien. Mais par contre, en Afrique centrale, au Gabon, au Cameroun, au Tchad, au Centrafrique, en Angola, il y a peu. Vous n'avez jamais vu un Gabonais, un Guinéen équatorien, un Camerounais, Chérard, un Tchadien, un Centrafricain, un Angolais, et dire critiquer Sassou. C'est rare. Alors que le Congo-Brazzaville, c'est la colonne vertébrale d'Afrique centrale. Imaginez-vous le Congo-Brazzaville, les années Maringouabi. Même si après, le Congo revient à l'Europe, c'est l'Afrique centrale qui sera respectée. Mais pourquoi? Parce que Sassou, on a corrompu beaucoup en Afrique centrale. Et que les régimes d'Afrique centrale sont de type Sassou Nguesso, que la France Afrique autre. Donc ils savent, donc ils ne peuvent pas. Ils sont vraiment aussi. Vous comprenez ça? Maintenant, quant à l'Afrique de l'Ouest, là c'est le problème. Ce sont que les quelques individualités, en fonction des relations sociales, c'est-à-dire amicales ou amoureuses, il a écouté qu'au Congo ou autre, mais majoritairement, dans ce combat-là pour l'échelle de la communauté africaine d'Afrique de l'Ouest, n'y revoit pas. Il faut faire attention, surtout les Ivoiriens, vous savez, les Ivoiriens, c'est eux qui gardaient l'ambassade du Congo-Brazzaville à Paris, qui tapaient les Congolais. Hein, vous voyez déjà ça, mais ils sont partis. Qui avaient tué quand on allait à l'ambassade du Congo-Brazzaville dans les années 2008 à 2015 à peu près. C'était les Ivoiriens qui terrorisaient les Congolais à l'ambassade du Congo-Brazzaville, qui étaient embauchés par Sassou et tout ça. Mais il n'y en a plus, je ne sais pas. Hein. Et donc, vous voyez comment vous ne pouvez pas parler de Sassou au Bénin, non. Ni au Togo, encore moins, etc. Donc, vous voyez déjà que là-bas, non. Donc, notre lutte à l'échelle africaine défend des individualités africaines qui nous aident. Donc, il faut écouter les petites minorités qui sortent comme ça. Mais n'y comptons pas. Nous sommes seuls. Mais c'est bien une bonne nouvelle parce qu'au niveau de la politique migratoire, nous aurons des marges de manœuvre de restaurer ce pays. Parce que beaucoup sont venus chez nous, bien entendu. Mais nous allons régler ces problèmes. On ne va pas avoir ces immigrés qui sont là que pour Sassou. Non. Donc, il y aura réforme de l'immigration au Congo à la chute de Sassou. Vous voyez déjà ça. Donc il faut faire attention pour cela. Donc il ne faut pas mélanger la lutte. Non. Quant à la communauté internationale, vous le savez qu'il y a des communautés internationales qui est la communauté des intérêts, puisque Sassou a corrompu toutes les instances de gouvernance globale. Que ce soit l'Union africaine, l'Union européenne, que ce soit avec la France Afrique, que ce soit la Banque mondiale, le FMI, tout ça, combien ça coûte. Donc Sassou a corrompu tout ça, c'est pour cela qu'il y a les statuts. On ne parle pas de Sassou. Sassou qui est comme criminel, assassin et autres, qui rentre au Vatican comme il rentre dans un moulin, etc. Donc il faut comprendre ça. Donc si vous comprenez comment fonctionne ce monde, et à ce moment vous dites que je suis le pouvoir. Donc je me bats, je ne me montre pas de la communauté internationale, je ne pense pas à ça. Je pense d'abord à moi-même, au pays.
et à les patriotes qu'on peut mettre fin à ce régime d'exception. Donc pensons la chute des sanctions, pensons entre nous-mêmes. Parce que c'est nous le pouvoir, c'est nous la force qui peut descendre Sassou Nguesso. Et toute cette communauté, qu'elle soit africaine et ou internationale, revient vers nous en fonction des intérêts et autres. Donc ne pensons pas généralement, pensons à nous. Donc voilà les 5 points importants que je tenais à vous faire passer. Le premier, ce fut en topologique, sur 5. Le deuxième, c'est la notion d'État. La troisième, ce sont les armées. La quatrième, c'est la France-Afrique. Et la cinquième, la communauté internationale. Donc à chacun, avec cette réflexion, de prendre ses responsabilités des citoyens et ou des peuples congolais, déjà de commenter, de partager et de liker. Commenter, partager et liker pour l'intérêt général. Déjà pour le respect de ceux et celles qui prennent les risques pour vous. C'est aussi pour le patriotisme. C'est pour la citoyenneté que oui, en mon âme et conscience, je dois partager cette vidéo. C'est tout. Donc vous avez l'intérêt à la partager pour qu'il y ait plus d'informations au niveau du peuple. Et autres pour qu'on prenne notre responsabilité parce qu'il doit tomber, il va tomber. Mais le plus dur est à venir, mais déjà on y travaille pour qu'il n'y ait pas trop de dégâts. C'est pour cela qu'on vous indique pour que chacun puisse situer les niveaux du débat citoyen, politique, intellectuel et autres, et comprendre comment nous allons nous en sortir. Ok? Très bien. Partagez, partagez. À bientôt. Bon vol, Congolais.